Salut les artistes, nous voilà de retour pour la deuxième semaine de confinement et on va continuer nos cours. Là, on est sur le niveau intermédiaire 1. Alors j'ai rectifié un petit peu parce que j'avais oublié juste Lilou et Arnaud. Donc excusez-moi les petits, enfin les petits, les grands. J'ai rectifié le tir, j'ai remis vos noms dans le niveau intermédiaire 1. Donc aujourd'hui, alors je vous demande de réviser vos défis. Les défis sont pas tout à fait les mêmes, mais vous êtes au courant de chacun de vos défis puisque on les avait travaillés ensemble. Et si possible, m'envoyer vos défis la semaine prochaine, puisque normalement vous auriez dû me les montrer la semaine prochaine pour que je puisse mettre les points. Donc, révisez vos défis, ceux que j'ai expliqués en vidéo la semaine dernière et ceux que vous avez travaillé avec moi si ce n'était pas exactement les mêmes. Du coup, là aujourd'hui, on apprend une petite chanson rien que pour s'amuser. Je vous apprends juste la main droite cette semaine. Alors, je vais vous demander une chose, c'est de m'écrire les notes que je vais vous montrer sur une portée musicale. Il n'y en a pas beaucoup, vous allez et de m'envoyer la photo de votre œuvre. Hein. Donc je vais vous montrer les notes sur le clavier. Vous, votre boulot, ça va être de les écrire sur une portée, sans vous tromper également de la hauteur des notes. Ne m'écrivez pas des notes trop aiguës ou trop graves. Au bon endroit sur la portée, en fonction de ce que je vais vous montrer. Ensuite, je vais vous dire les doigtés en fonction de ces notes et il faudra bien les respecter. Vous êtes prêts? Je ne vous dis pas le titre de la chanson, peut-être certains vont la reconnaître. Hein, on est parti? Ça y est, je positionne ma caméra correctement pour que vous soyez vraiment dans la visibilité de mes touches. On positionne sa main. Alors, c'est parti. Alors, voilà la chanson. La deuxième partie de la chanson sera exactement pareille, mais un octave plus haut. Voilà, je vais donc vous dire le nom des notes pour vous aider un peu et puis être sûr que vous ne vous trompiez pas. Mais en revanche, à vous de les écrire sur une portée musicale et m'envoyer la photo de votre exercice. Alors, je vous demande que les notes, hein, je vous demande pas la rythmique, la valeur des notes. Je vous demande uniquement les notes. Je suis sympa. Donc, cette semaine, on apprend la main droite uniquement. La semaine prochaine, on apprendra la main gauche. Et puis, on mettra les deux mains ensemble un peu plus tard. Donc, la première note que j'ai jouée est le Si, qui se trouve dans les sons médiums. Hein, je vous donne un petit indice. Donc, do Si, puis de Ré, puis de Fa dièse, puis Sol, encore Sol, Sol, puis Mi, puis Fa dièse, Fa, Fa, toujours dièse, Ré, Mi, 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 Ré, Do, Si. Et après, on recommence ça deux fois. Donc, je refais. Ok? Alors, les doigtés. Donc, vous les mettrez sous vos notes. Comme ça, quand vous jouerez, vous pourrez suivre vos doigtés.
Alors attention, on n'est plus dans le schéma de quand vous étiez petit. Le pouce, c'est toujours un Do, le Ré, c'est toujours un 2, le Mi, c'est toujours un 3. Non, on a complètement dépassé ça. Là, chaque touche possède son doigté propre. Donc attention à ça, hein, soyez vigilants. N'allez pas considérer que parce qu'on met un pouce, que c'est forcément un Do. Parce que là, vous allez vraiment avoir tout faux. Alors, pouce sur Si. Encore pouce sur Si. Ensuite, deuxième doigt sur Ré. Les deux Ré qui suivent. Quatrième doigt sur Fa dièse. Donc 2 Fa dièse. Sol, cinquième doigt. Ensuite, encore 5 sur les deux sols qui suivent. Puis 3 sur Mi. Vous pouvez faire une pause hein, dans la vidéo. Fa dièse 4. Encore 4 sur Fa dièse pour 2 Fa dièse. Ré pouce. Attention, quatrième doigt sur Mi. Qui nous permet de faire Mi, Mi, 4, 4. Mi encore 4. Et 3 sur Ré, 2 sur Do dièse. Et Si pouce. Ok ? Les doigtés sont aussi importants que les notes. Ça nous permet vraiment d'enchaîner cette petite chanson. Vous aurez peut-être reconnu qui est plutôt rigolote et gaie, joyeuse en cette période un peu rose. Voilà, intermédiaire 1, votre travail pour cette semaine. Soyez joueurs, faites ce qui est demandé. Vous n'allez pas y passer très longtemps. Ensuite, évidemment, continuez vos morceaux personnels. Vous avez chacun un morceau bien propre à vous que vous avez choisi. Donc ne laissez pas de côté cette partie-là quand vous faites vos entraînements. Faites à la fois ce que je demande sur la vidéo, s'il vous plaît, mais aussi travaillez vos morceaux. Et je suis toujours là, vous avez besoin de conseils, vous pouvez m'appeler. Alors je ne fais pas de cours en vidéo parce que de cours en direct en vidéo parce que les connexions font qu'en fait au lieu de jouer pendant 30 minutes ensemble, on joue pendant 10. C'est hyper désagréable. Vraiment, pour de nombreuses personnes, la connexion est trop mauvaise. Donc je préfère qu'on s'envoie des vidéos en me montrant là où vous avez des difficultés et voilà. Et complété par ma chaîne YouTube où vous pouvez trouver aussi de quoi vous amuser. Je vais essayer de faire des choses amusantes et pas trop prises de tête pour qu'on garde toujours cette continuité d'entraînement. Je compte sur vous. Soyez des pianistes, amateurs certes, mais sérieux. Je vous souhaite bon courage, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort et à bientôt.